Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode avec Virginie Refsteck, thérapeute et coach diplômée, artiste et formatrice, afin de parler de la reconnexion à soi. Bonne écoute. Je pense que la clé, comme on disait, c'est pas la durée, c'est le fait d'aller voir cet enfant intérieur régulièrement. C'est pas d'aller le voir une fois tous les 6 mois, je pense qu'il y a une sorte de régularité à essayer de le contacter qui permet, tu le vois 30 secondes tous les 2 jours, j'en sais rien, peu importe, mais peut-être pas 2 fois juste par an, parce que ce petit enfant abandonné, il va être encore abandonné finalement. Il y a 2 choses qu'on peut faire par rapport à ça, comme dans toute la vie. C'est-à-dire que tu peux faire comme un rituel, c'est-à-dire un rituel par exemple tous les jours, où c'est un peu comme un entretien, et tu vas aller parler à ton enfant intérieur. Tu peux lui dire, c'est Thich Nhat Hanh, le moine bouddhiste zen, qui parlait de ça. Tu lui dis, voilà, j'ai pas été là pour toi avant, maintenant je suis là pour toi. Voilà, juste ça. Après, ça peut être, on peut lui dire montre-moi. Voilà. Et il peut y avoir quelque chose qui sort. Et on va juste donner de l'amour et de la présence. Voilà. Ça peut être tous les jours. Mais c'est détaché de ce qu'on vit au quotidien. Et puis, dans un autre temps qui peut être tout à fait parallèle, en même temps, c'est que quand on a quelque chose qui nous arrive dans le quotidien, c'est-à-dire quelque chose qui va générer une émotion forte, là, on va être dans un tout de suite, ok. Je te sens, mon enfant intérieur. Je sens que tu es très inquiet, ou je sens que tu as très peur, ou tu es très en colère. Je suis là pour toi. Oui, parce que cela fait écho à des blessures du passé et donc à cet enfant intérieur qui s'est senti blessé, abandonné, triste, etc. Complètement, c'est des bonnes opportunités. Alors au boulot. Avec beaucoup de douceur, toujours. Oui. Bon, t'as 5 minutes pour me dire, après c'est bon, j'ai autre chose à faire, j'ai foot. Oui, non, effectivement, oui, là pour le coup, justement, moi par exemple, c'était une blessure, c'était que par exemple mon père, il n'avait jamais le temps pour moi et puis en fait, il s'en fout un petit peu de ma vie quelque part. Et donc du coup, effectivement, si je reproduis le même schéma, ça va pas du tout aller pour mon enfant intérieur, ça va le retraumatiser. Donc oui, il faut. Moi, je dis toujours à mon corps. Donc finalement, pour moi, les symptômes, ce sont les manifestations des blessures du passé et donc de cet enfant intérieur. Et donc je lui dis toujours, tu prends le temps que tu as besoin. Je suis toujours connectée à toi. Tu vois, je dis ce genre de phrases. Et au bout d'un moment, c'est les mêmes phrases. Et donc du coup, finalement, il y a une espèce de réflexe. Et puis voilà, on est connecté directement. C'est vrai que c'est beau. C'est hyper puissant, d'ailleurs, toutes ces thérapies de IFS, etc. Parce que je sais même que je suis assez dans les douleurs chroniques et les douleurs neuroplastiques justement, et on utilise beaucoup l'IFS et donc ce truc de se parler à cet enfant intérieur pour justement calmer ce système d'alarme dans le corps. Donc c'est vraiment puissant, même si au départ ça peut paraître wouhou, ça ne l'est absolument pas parce que c'est une manière de se parler avec des traumatismes du passé. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il faut voir, c'est que le système nerveux, il sature. Ouais. C'est beaucoup ça. C'est-à-dire que notre système nerveux sature par tout ce qu'on se raconte sans arrêt. C'est clair. Voilà. Donc il y a une saturation. Et c'est en fait une des portes les plus importantes, c'est retrouver la paix à l'intérieur de soi. Ouais. En fait, il y a à peu près rien qui pourra se passer si on ne trouve pas la paix à l'intérieur. Complètement. Et donc la sécurité. Donc c'est vraiment le premier pas, et je dirais le pas principal. Bien sûr, ouais. Et après, ta vie, elle change parce que finalement, tu as les bonnes bases, donc tu n'as plus les mêmes envies, tu as des plaisirs beaucoup plus simples. Il y a une sécurité, il y a un bonheur simple, il y a un bonheur intrinsèque, intracellulaire, ou je ne sais comment le décrire, mais oui, complètement. Je sais mais pas... après, pardon. Toujours aussi, pour moi, je trouve c'est important aussi d'être réaliste et vrai avec ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus... Moi, il y a des gens qui me demandent oh, mais alors toi et moi, je dis très régulièrement moi, aussi, il y a des moments où ça va pas bien, où ça va moins bien. Sauf que, je dirais, les moments sont plus courts. C'est-à-dire ça dure moins de temps. Et j'apprends aussi à accepter le fait que des fois, on ne va pas bien. C'est-à-dire que c'est... Voilà. Parce que, encore une fois, le développement personnel et spirituel peut amener beaucoup de pression. Et on se retrouve de nouveau avec ce truc, il faut aller toujours bien, toujours avoir la grosse banane. En fait, c'est pas vrai, c'est pas juste. C'est pas... Voilà. C'est complètement pas vrai. Je pense que, comme tu dis, c'est d'être OK dans les nuages sombres.
D'être OK avec Ouais. tout ce qui se passe en nous, en fait. C'est ça, avec ce qui nous traverse, d'être OK sans résistance. Tu as raison, complètement. Et je pense que c'est là où la paix se crée plus, parce que tu as moins d'attentes, tu es moins dans l'ego, et effectivement, tu es dans le lâcher-prise avec ce qui est. Ouais. Alors quelque chose qui m'a énormément apaisée, je sais pas pour toi, donc dans la vie, c'est d'apprendre à lui faire confiance, de me dire que tout arrivait quand ça devait arriver, de développer une sorte de confiance avec l'univers, moi j'appelle ça comme ça, l'univers. Avant j'avais finalement l'impression que la vie me voulait du mal, tu vois que j'étais responsable de tout, mais que du coup c'était trop compliqué. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi? Ouais, oui, oui. Oui, bah, c'est une bonne solution, hein. Effectivement, la confiance en la vie, voilà, ou en l'univers, en ce qu'on veut, c'est Ouais. c'est hyper important. Et moi, j'appelle ça le flow. En fait, c'est un peu toute ma recherche aussi par rapport à l'intuition. C'est comment est-ce qu'on vit le plus possible dans le flow. Mais alors, comment C'est-à-dire on dans... fait justement pour développer cette confiance? Parce que, bon, moi, je sais, je ne parle pas de religion du tout, mais maintenant, je suis devenue très spirituelle. Je crois en une énergie. Après, je n'ai pas de nom et je cherche pas plus que ça. Mais je viens, moi, d'une famille complètement athée. Je suis pas du tout dans les religions. Je suis profane. Enfin, c'est pas mon truc. Et donc, du coup, effectivement, j'avais pas de confiance en quoi que. Enfin, j'avais pas je croyais en rien. Et c'était finalement beaucoup plus difficile à vivre. Beaucoup plus. Alors que là, j'ai Ben, l'impression qu'il y a il y a vraiment un accompagnement de fréquences énergétiques. Enfin, il y a quelque chose plus grand que soi, je ne sais pas le qualifier, mais ça m'a beaucoup permis de m'apaiser. bah oui, bah, c'est quand même important, hein, de regarder ce qui nous fait du bien en fait, hein, et de conserver ce qui nous fait du bien. Mais oui, par rapport au flow, c'est un mélange, effectivement, de choisir, de refaire confiance en la vie, mais ça, c'est la conscience, c'est-à-dire c'est de se rappeler régulièrement dans la journée euh, cette confiance en la vie et le lâcher. Moi, je pratique beaucoup, c'est-à-dire qu'à un moment, quand je sens que ça commence à coincer, je fais confiance en la vie. C'est-à-dire que je le dis, je me suis dit pendant des années. C'est-à-dire que c'est un statement, c'est-à-dire que je redis, je repose ça comme intention. Hein. Tu te Je dis fais quoi confiance. exactement pour inspirer nos Je fais auditeurs? confiance en la vie. Tu C'est dis, la bon bah phrase. voilà, je lâche prise et je fais confiance à ce qui doit arriver et je fais confiance en la vie. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça ouvre, ça réouvre à l'intérieur de moi plutôt que un truc qui cristallise, qui durcit, qui se rigidifie. Mm. Parce qu'en gros, quand ça devient dur à l'intérieur, c'est parce que on a imaginé quelque chose et ça se passe pas comme on voulait. Et qu'il y a Euh, des peurs. voilà, et du coup, il y a tout un tas de croyances voilà, qui sont autour. Mais c'est de relâcher, de nouveau relâcher, Mm. lâcher prise sur le contrôle. Effectivement, c'est pas parce qu'on avait imaginé quelque chose comme ça, avec tout un plan bien fait, que c'était ça, le côté vivant. Que la Ouais. vie, elle était pas forcément là, visiblement, elle n'était pas là, puisque ça s'est pas passé comme ça. Euh, et que la vie, effectivement, quelque part, elle sait. Hein, Ce qui est bon pour nous, ouais. voilà. Et du coup, en fait, on se retrouve à accompagner ce qui est. Bon, ça, je parle de l'idéal, hein, Mm. évidemment. On n'est pas à 100% tout le temps là-dedans. Mais en gros, c'est la direction. C'est d'accompagner ce qui est. C'est-à-dire être avec ce qui est. Voilà, c'est se reposer la question, mais qu'est-ce qui est là? C'est-à-dire au-delà de ce que j'ai imaginé, qu'est-ce qui est là maintenant? Qu'est-ce qui est là maintenant en moi? Qu'est-ce qui me fait pétiller? Parce que ça, pour moi, c'est très important. C'est le pétillement et la joie intérieure. C'est le fil. En fait, ça, c'est le fil du flow. Tu veux Euh, dire que oui, ça c'est ce qui te montre, ce qui t'aligne en fait, ce qui est aligné avec oui, ton être. Ouais, ouais, c'est complètement. ça. Les choses Complètement. qui... En fait, c'est les choses où souvent t'as pas la mesure du temps, t'es excité, t'es bien, il y a un truc, il y a une énergie, il y a une fluidité, effectivement. Ouais, Ouais, c'est l'excitation qui fait ça. ouais. Et ça, c'est le chemin. C'est-à-dire, en gros, on se dit, tiens, mais qu'est-ce qui est là vraiment? Tu refais le point, tu te dis, ok, mais là, c'est pétillant. Et ben, hop, je reprends le fil de ça. En gros, je reprends le fil de la joie intérieure. Et parce que la vie, le vivant, c'est excitant. C'est-à-dire que Mm. c'est le mouvement. Donc, c'est pour ça que dans notre sensation, cette sensation d'excitation et de joie, on est sûr de reconnecter avec le mouvement de la vie. Ouais. Mais il y a aussi par contre, tu vois, des épreuves qui nous arrivent régulièrement parce qu'on est là pour expérimenter, en tout cas c'est ce que je pense. Et il y a des fois, en fait, effectivement, on n'est pas capable de comprendre pourquoi on ressent cette épreuve, on trouve ça très injuste, mais peut-être que des fois, il ne faut pas comprendre sur le moment, il faut accepter ce qui est, même si c'est difficile, et plus tard, on pourra peut-être comprendre qu'en fait, ça a ouvert la porte à d'autres choses. Je pense que c'est assez difficile hein, pour un humain de comprendre ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas facile. Hein. Ouais, pour moi, il y a trois façons de faire Ouais. et elles peuvent tout à fait être simultanées par rapport aux épreuves.
C'est-à-dire qu'on peut, après coup, et de toute façon, il faut le faire parce que c'est ça qui nous rend heureux aussi, c'est après coup, par exemple, ce qui s'est passé il y a des années, c'est d'être capable de transformer des épreuves en force. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça m'a amené? Trouver du sens. C'est pas se dire oh, merci mon épreuve, c'est pas à ce point-là. Il y a des gens qui vont jusqu'à cet endroit-là, de dire merci. Mais c'est au moins de se dire qu'est-ce que cette épreuve m'a apporté? Qu'est-ce qu'elle m'a fait développer en moi? Qu'est-ce que j'ai développé comme qualité, comme possibilité, comme vision? Peut-être j'ai rencontré de nouvelles personnes que je n'aurais jamais rencontrées par ailleurs. Voilà. Donc c'est, on va dire, après coup, je transforme des épreuves lointaines. Voilà. Ouais. Après, il y a la deuxième possibilité, c'est juste après l'épreuve. Tu viens de passer une épreuve, tu viens de la passer, et là tu te dis, ok, qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a appris? Elle est où ma force là-dedans? Et la troisième possibilité, c'est simultané. Et ça, c'est le plus difficile, mais en même temps, c'est le plus puissant. C'est-à-dire qu'en même temps que tu vis une épreuve, tu te dis, waouh, mais là, en fait, je suis en train de vivre une épreuve. Donc déjà, tu prends du recul, tu t'en rends compte. Et te dire, mais ok, qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre? Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre? En fait, tu le fais quasiment simultanément. C'est une épreuve, mais tu te demandes tout de suite qu'est-ce que c'est en train de t'apprendre. Et du coup, ça cesse d'être une épreuve. Donc, voilà. Et les trois en même temps, c'est très intéressant de faire ça, en fait, pour tout. Mais le plus difficile, ça reste de simultanément, quand tu es en train de vivre un truc difficile, et ça apporte un truc... une très grande libération de faire ça. On cesse d'être victime à ce moment-là. Exactement. Quelques secondes, tu cesses d'être victime. La victimisation, ça va un temps, mais ça nous amène nulle part au bout d'un moment. Il faut changer ce schéma complètement. Et je repense à ce qu'on se disait par rapport au fait qu'il faut faire confiance à la vie et que finalement ça nous apaise. Mais ça peut être aussi pour des trucs du quotidien très simples. Par exemple, moi, c'est bête, mais j'étais tout le temps en stress quand j'avais besoin de prendre un rendez-vous parce que j'étais dans la peur. Je fonctionnais beaucoup dans la peur, donc un rendez-vous médical ou même un rendez-vous tout court. Il fallait que ça arrive le plus tôt possible. Et sinon, s'il fallait que j'attende, je sais pas, 2 mois, etc. Mais j'étais là, mais c'est pas possible. Donc je luttais, j'appelais quelqu'un d'autre pour avoir le rendez-vous avant. Et maintenant, je suis là, si j'ai rendez-vous dans 2 mois, c'est que ça doit être dans 2 mois. Et au final, tout va bien. En fait, il n'y a pas de danger. Tu vois, j'essaye d'avoir cette confiance-là et ça m'a beaucoup aidé en fait parce qu'avant, j'étais toujours dans l'urgence parce que forcément, j'étais en sympathique toute la journée. Mais du coup, tu vois, ça aide vachement de prendre du recul, de se dire, bon, en fait, faisons confiance et tester. Et franchement, je pense que c'est à tester pour voir, finalement, oui, j'ai attendu 2 mois et au final, la personne était parfaite. J'ai eu ce que j'avais besoin, j'ai pu tenir pendant 2 mois sans problème. Enfin, tu vois, ça peut être appliqué à plein d'autres domaines, mais je trouve que ça fait du bien. Ou par exemple, même, j'ai pas pu réserver le restaurant que je voulais. Peut-être que finalement, t'as rencontré, je sais pas, tu vas dans un autre resto qui était meilleur, et puis t'as rencontré un ancien collègue que t'as pas vu depuis 10 ans, puis tiens, il va te proposer un boulot. Enfin, tu sais jamais au final. Laissez-nous surprendre par les rendez-vous de l'univers, quoi. Oui, complètement. Hein. Oui, c'est ça, hein, c'est le lâcher prise. Hein. Mais il faut se le rappeler tout le temps. Exactement, c'est dur quand t'as grandi avec ces bases de il faut contrôler tout, urgence, c'est pas facile. Hein. Ouais. Mais c'est beau surtout quand tu évolues et que tu te rends compte que c'est beaucoup plus peaceful. Oui, c'est ça. On revient à la paix intérieure. Hein. Voilà. La paix, quand tu... En fait, en gros, moi j'ai l'impression que le plus gros apprentissage de la vie, c'est de lâcher prise. Hein. En gros. Encore plus, je pense, dans notre société actuelle. Résumé à ça. C'est vraiment, à chaque fois qu'on arrive à le lâcher... Alors, il y a des choses où, évidemment, il ne faut pas les lâcher. Hein, voilà. Mais en gros, c'est ça. C'est lâcher des croyances, lâcher des peurs. Parce qu'on est déjà un être unique, avec un potentiel, je pense, incroyable. Mais bon, on ne le sait pas beaucoup. Donc, en fait, c'est plutôt, on va se libérer des pelures d'oignon pour laisser apparaître ce qui est là vrai en dessous. Donc c'est plutôt ça, c'est vraiment du lâcher, on va lâcher ce qui nous gêne en gros. Voilà. C'est pas facile hein, les petites pelures d'oignon, ça fait pleurer des fois. Hein. Ouf, moi là j'ai retiré une couche, là ça m'a duré 2 semaines, c'était intense. Mais c'est génial, c'est beau. Et effectivement, c'est aussi encore plus beau de développer cette conscience de ok là j'ai les pieds dans la merde, mais en même temps je mets de la lumière dans la merde et ça va partir quoi. Du coup, tu vois, c'est cette conscience de c'est une épreuve mais qui va te faire beaucoup de bien sur le moment et donc du coup tu utilises tout ce dont on a parlé jusque maintenant pour avoir du recul, pour avoir de la compassion, de la bienveillance et puis d'être ok dans ce qui est. C'est ça, voilà. Ouais. Et ton épreuve cesse d'être une épreuve. Voilà, exactement. Ça commence à aller mieux là. Ouf, je commence à
Je touche du bois. Parlons du cœur, hein, tu as abordé le sujet. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu du pouvoir du cœur. Parce que le cœur, il est très puissant, hein, son champ électromagnétique est plus fort encore que celui du cerveau. Alors, un, qu'est-ce que c'est que le pouvoir du cœur? Et deux, comment se connecter davantage au cœur? Mm. Alors moi j'adore, hein. Dès qu'il y a le mot cœur, ah oui c'est vraiment c'est un truc à l'intérieur de moi, ça fait je suis venue pour ça. Le pouvoir du cœur, c'est pour moi c'est comme, je sais pas, je vois ça comme une sorte d'immense baume qui est capable, on retrouve la pleine conscience aussi, hein, qui est capable de tout englober, de tout englober. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dehors en fait, en gros. Il y a plus aussi du coup de dualité, hein, c'est-à-dire j'aime pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est-à-dire que c'est un endroit de nous où tout peut exister, où tout est là et vraiment englobé dans cette bienveillance. Donc c'est énorme. Donc évidemment il y a la compassion, mais il y a aussi dans le pouvoir du cœur le fait de l'intuition. C'est-à-dire qu'on va pour moi, le cœur, comme je le vois, c'est comme un arbre retourné, enfin un arbre avec des racines. C'est-à-dire qu'on a des racines très profondes qui descendent dans le cœur. Et plus on va descendre, et plus on va être en contact avec, en gros, la source de la vie. Et du coup, on va pouvoir être en contact avec la nature, à l'intérieur de nous, hein, avec les règnes, avec d'autres personnes. Tout ça de façon invisible, c'est notre cœur qui nous permet ça. Et en premier lieu, dans les racines plus en surface, on va dire, c'est la connexion avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui, pour nous, est juste? Donc, c'est là où on va pouvoir se poser la question en passant par le cœur, donc à notre intuition, tout simplement, dire, ben, voilà, donc là, c'est des techniques de méditation, de se remettre au calme et de se poser la question. Tiens, dans cette situation, quelle est la décision juste pour moi? Ou lui poser des questions à notre intuition, par notre cœur. Voilà, donc il y a tout un pan énorme. Le pouvoir du cœur, c'est effectivement énorme. Et en plus, que tu dois connaître, HeartMath. Oui. Voilà, donc eux, ils ont trouvé, ce qui est très intéressant, c'est que le cœur donne des informations au cerveau avant que le cerveau donne des informations au cœur. Alors qu'avant, on pensait que c'était le contraire. Exactement. Donc du coup, voilà. Et puis, à travers le cœur, on est capable d'avoir une précognition, c'est-à-dire de certaines choses, donc qui dépassent notre conception du temps et de l'espace. Et ça, c'est très intéressant. Alors, c'est un tout petit peu plus loin. Pour moi, c'est un peu plus loin dans les racines. Mais on va avoir justement comment est-ce qu'on sent, par exemple, qui c'est qui va téléphoner, voilà, et hop, tiens, c'est la personne, tiens, on va être guidé. Enfin, moi, j'ai vécu toute ma vie comme ça, et je continue de plus en plus, mais voilà, me faire guider, je ressens, tiens, voilà, je ressens, tiens, va là-bas, et j'y vais, et voilà, c'est incroyable ce qui m'arrive. Voilà, des choses où j'avais posé l'intention bien avant. Mais, voilà. Mais par contre, c'est vraiment le principe de l'intuition, c'est qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas le déroulement de tout ce qui va se passer, on a juste la première information, fait ça. En gros, voilà. Et sans le reste, comprendre avec son cerveau. Voilà. Et tu sais pas, et c'est là que vient la confiance. C'est-à-dire tu apprends à faire confiance à ton intuition. C'est un peu un test, quoi. Tu dis, bah, pourquoi pas, tiens, pourquoi pas faire confiance complètement à mon intuition? Tu vas et tu expérimentes. Et la plupart du temps, c'est vachement intéressant et très vivant. Donc, Et alors, comment on se connecte à ce petit cœur, Ounella? Alors, tout simple, tu passes par le physique, en passant par le corps. Il faut toujours passer par le corps. Hein, la tête, elle revient là où est le corps, dans l'instant présent. Voilà. Donc, ça ne nous empêche pas de faire des voyages. Hein. Par exemple, en méditation, on peut voyager. Mais du coup, à un certain endroit, le corps, même dans un rêve, quand tu rêves la nuit, ton corps, il est avec toi, dans ton rêve. Hein. Donc, en fait, le principe, c'est d'avoir toujours la tête avec le corps. Quand tu es dans ta journée, tu remets ta tête dans ton corps, là où est ton corps. Voilà. Donc ça,
C'est une des choses. Hein. Et redis-moi ta Comment tu question. te connectes avec ton petit cœur? Voilà. Donc, quand tu te connectes. À partir de là, voilà, à partir de fait de savoir qu'on se reconnecte au corps, Mm. eh bien là, tu vas passer par le cœur, tout simplement. Donc, tu passes par ta respiration. Ben, on va le faire ensemble. Hein. Ouais, Toujours, le mieux, c'est de la pratique. Hein. toujours. C'est reparti. Alors, une des choses qu'on sait maintenant, c'est les ondes cérébrales. C'est qu'en fait, pour être plus calme, c'est intéressant de changer d'onde cérébrale. On a les ondes bêta qui sont nos ondes de vigilance habituelles qui nous permettent de faire des tâches. Voilà. Et puis il y a les ondes alpha, c'est la première modification de conscience, où là déjà, on est plus calme, on a plus accès à notre inconscient, il va se passer des choses un peu plus intéressantes. Et en gros, c'est à cet endroit qu'on a connexion avec notre cœur. Donc, pour arriver en onde alpha, c'est pas très compliqué. Il faut juste se poser et on va écouter la respiration, parce que tout le monde respire, elle est toujours là. Donc, c'est notre point d'ancrage, en fait. On va s'ancrer sur la respiration, dans le présent. Donc, on remet la tête avec le corps. Et là, déjà, un truc qui se détend. Donc, on va faire ça maintenant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà poser votre attention sur les points de contact de votre corps avec la chaise où vous vous trouvez si vous êtes assis, et peut-être de vos pieds avec le sol. Et puis de là, vous allez reprendre contact avec votre respiration. Regardez comment votre ventre gonfle et dégonfle avec votre souffle. Vous accompagnez tout le processus de l'inspire et tout le processus de l'expire. Puis de là, vous allez mettre votre attention dans votre cœur, au centre de votre poitrine. Vous pouvez y poser une main si ça vous aide. Vous allez tout simplement inspirer et expirer par le centre de votre poitrine. Vous inspirez et vous expirez par votre cœur. Voilà, vous y êtes. Si vous voulez aller beaucoup plus profondément, avoir des réponses plus profondes, peut-être moins évidentes, eh bien, il va falloir descendre. Donc, on est dans l'invisible, donc on peut descendre de plein de façons différentes. Vous pouvez vous imaginer que vous descendez un escalier. Vous pouvez faire un décompte. Vous pouvez tout simplement descendre par l'intention. Vous descendez de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. Encore plus profondément. Et votre respiration se ralentit, devient toujours plus profonde. Voilà, là, vous êtes dans votre cœur. Vous allez pouvoir poser des questions si vous avez besoin. Mais vous pouvez aussi tout simplement rester là, à cet endroit, et respirer. Respirez dans vos profondeurs, dans les profondeurs de votre cœur. Et puis à un moment, quand vous voulez sortir, eh bien vous allez remonter. Vous reprenez le chemin inverse que vous avez pris. Vous remontez à la surface de votre cœur
au centre de votre poitrine. Prenez une grande respiration et vous pouvez rouvrir vos yeux. Je devrais faire ça 2 fois par podcast. Ça permettrait de réguler mon système nerveux qui est activé à chaque fois que je fais un podcast. Ouais, ouais. C'est super, moi j'adore. Et je me souviens, je faisais avec un copain un programme de développement personnel, on va dire, sur le lien corps-esprit. Et en fait, à chaque fois que n'importe qui parlait ou que la mentor parlait, on mettait la main sur le cœur, on se connectait vachement. Et je me souviens, mon pote, qui était, je crois, probablement un des seuls mecs sur 150 personnes, et en fait, il disait, mais quand il arrivait, il disait, mais pourquoi on a la main sur le cœur? Enfin, où suis-je, quoi? Enfin, tu vois, c'était marrant. Et en fait, à la fin, tu réussis à te prendre au jeu. Et en fin de compte, je trouve que la symbolique de mettre les mains sur le cœur, moi, je le fais tout le temps pour connecter à mon corps. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment cette connexion, comme si j'ouvrais une porte. Donc je pense qu'encore une fois, hein, la symbolique et la visualisation, c'est très très puissant. Et ce que j'aime bien, moi, avec ce genre de respiration dans le cœur, c'est... je respire effectivement comme toi sur le cœur et j'imagine des scènes qui m'ont fait du bien, de la gratitude en fait. Et j'ai l'impression que mon énergie, elle s'agrandit vraiment plus fortement. Et c'est vrai que c'est beau, hein, en peu de temps finalement, tu es beaucoup plus apaisé. Ouais, ouais. Et c'est le centre de soi aussi, hein. C'est-à-dire que c'est le centre vraiment du corps, hein, au niveau de l'énergie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'être dans le cœur. Ouais. Et puis on a plein de dictons, hein, écoute ton cœur, voilà, c'est bien. Et c'est pas un hasard. Alors souvent on confond le cœur avec les émotions, C'est vrai. mais c'est pas la même chose. C'est pas écoute tes émotions, même s'il faut les écouter, mais c'est écoute ton cœur à partir des émotions. Oui, tu regardes ce qui se passe, mais dans le cœur, en fait, c'est autre chose. C'est au-delà de ça. Ça se passe au-delà des sensations physiques, au-delà des émotions. C'est vraiment notre moi supérieur, quelque part, hein, notre grand cœur qui va nous donner des informations Ouais. sur là où aller, quoi faire. Voilà. Et c'est aussi très intéressant, le pouvoir du cœur, c'est de se connecter aux autres de cette façon. Tout simplement. Complètement. On Ouais. respire dans le cœur. Par exemple, quand on est en train de discuter avec quelqu'un qui nous gonfle, bon, je sais pas, ou alors on n'aime pas, par exemple, ce que cette personne dit, on a tendance à la juger, Ouais. souvent. Et bien là, on va descendre, on descend notre conscience au niveau du cœur, tout simplement. C'est-à-dire qu'on descend la tête dans le cœur, on respire dans notre cœur. C'est invisible, hein, personne ne le voit. Respire dans ton cœur et tu respires l'autre, c'est-à-dire le cœur de l'autre, avec ton cœur. Tu peux imaginer un 8 à l'horizontale, comme ça, qui va de son cœur à ton cœur. Tout ça est invisible, personne ne le voit, sauf que toi, ça change ta façon d'être. Déjà, tu redescends dans le cœur Ouais. et tu vas surtout toucher déjà à la partie plus grande à l'intérieur de toi, mais aussi chez l'autre. Ouais. Et Ouais, voilà. complètement. Toi, ça te change, mais il y a de grandes chances aussi que il Ah y a bah, quelque chose qui change chez l'autre aussi. ça commence à l'intérieur et on inspire les autres, notamment avec notre énergie. Et c'est vrai que c'est beau. Moi, ce que j'aime bien, c'est envoyer de l'amour. Tu sais, il y a une discussion, et encore plus aux gens que j'aime pas, en fait, ou des gens qui, je sais pas, qui ont été colériques en voiture ou je ne sais quoi, ben, je lui envoie de l'amour, en fait, parce que je sens que c'était quelqu'un qui était, voilà, qui est pas bien, en fait, qui réagit impulsivement parce qu'il y a une blessure, il y a toujours une tristesse, une blessure derrière, façon, par rapport à ces réactions-là. Et c'est beau, t'as l'impression d'être le petit super-héros d'amour, tu sais. Enfin, moi, je me fais mes petits trips toute seule, mais j'aime bien, je trouve ça cool. En plus, ça te met dans une autre, comme tu dis, dans une autre, ouais, ambiance, un autre esprit, etc. Et c'est beau, ouais. Le petit 8, je connaissais pas, c'est pas mal, ça, j'aime bien. Ouais. C'est super. Mm. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire un truc, oui, par rapport aux émotions, c'est vrai qu'on dit, bah tiens, écoute tes émotions quand tu dois prendre une décision, mais ça, j'ai toujours du mal avec ça, parce qu'en fin de compte, si tu as été pollué par ton stress, par des modèles et des croyances, finalement, l'anxiété ou la peur va arriver très très vite, et donc du coup, ça va un petit peu brouiller ta décision. Donc comme tu dis, il vaut mieux faire cette méditation au cœur que tu viens de nous faire, et ensuite essayer d'écouter son cœur, parce qu'il y aura, déjà, le système nerveux sera moins activé, et parce qu'on sera peut-être plus connecté, on sera peut-être plus en insight, quoi, avec du recul et de la sagesse, je pense. Exactement, oui, c'est ça, c'est une histoire de profondeur. Ouais, C'est que ouais. on est en surface. Effectivement, les émotions, elles sont. Ce qui est intéressant avec les émotions, c'est qu'elles sont des messagères. C'est vraiment une émotion a un message pour toi. Mais c'est pas forcément. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de la traverser, l'émotion. Ouais. C'est-à-dire que tu te dis, ok, bon bah là j'ai peur, ok, je la sens, voilà, je m'autorise. Tiens, mais ça veut dire que j'ai peur de ce truc-là. Ok, peut-être que ça va te donner un insight sur
sais pas, ben en fait, je sais pas, c'est quand j'étais petite. C'est ça? Ouais. Ok, voilà. Tu vois, ça te donne juste l'information qu'il faut dont tu as besoin à ce moment-là. Peut-être aussi, ça te donne l'information qu'il faut, peut-être que toi, tu fasses quelque chose ou que tu dises quelque chose. Voilà. Mais au départ, c'est parce que tu t'es laissé traverser par l'émotion, donc déjà, tu as eu du recul. Ouais. C'est une histoire de conscience, c'est-à-dire que tu te mets dans la conscience pour regarder l'émotion. C'est pas parce que quand tu as les deux pieds dedans, la colère, on sait, elle n'est pas bonne conseillère. Mais la tristesse non plus, le désespoir non plus. Voilà. Par contre, c'est important avec du recul, le recul de la conscience, de la pleine conscience, de se laisser traverser par le message. C'est pas la même chose. Complètement. Ouais. Exactement, l'émotion, le message a besoin d'être ressenti et après, du coup, ça va t'ouvrir des portes avec plus de sagesse, plus de conscience, une autre manière de réagir et d'ailleurs peut-être plutôt d'agir que plutôt de réagir. Complètement, ouais. Et j'avais une question par rapport à comment faire pour ne plus être pollué par l'énergie des autres. Tu sais, tu arrives au travail de bonne humeur et puis en fait, tu as ta collègue qui se plaint ou tu as une ambiance, je sais pas, excuse-moi du terme, mais de merde dans une salle de réunion et du coup, il y a beaucoup de gens qui se sentaient bien, qui ne se sentent plus bien. Mais finalement, je pense que ce qu'on vient de faire, hein, puis cette énergie de 8 que tu partages avec les autres personnes, je pense que ça peut te permettre d'être vraiment bien ancré en toi et donc du coup d'être moins influencé par l'énergie extérieure des autres. La clé, c'est de revenir à l'intérieur de soi. C'est toujours la même chose. Hein, revenir à l'intérieur de soi. Pourquoi on n'est pas bien? Parce que notre attention, elle était tournée vers l'extérieur. Ouais. On est d'accord qu'à l'extérieur, quelque part, il y a du chaos, puisque c'est aussi, voilà, il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui bougent. Voilà. Donc, si on a vraiment le regard que porté vers l'extérieur, sauf si on est avec des gens hyper conscients, c'est rare, voilà, on va se retrouver dans le chaos. Et là, le truc, c'est de remettre l'attention à l'intérieur. Parce que l'intérieur, peu importe ce qu'on sent, même si on sent la peur, même si on sent le chaos, on est en contact avec soi. C'est-à-dire, c'est notre fondation. On est à la maison. C'est comme dans la mer, il y a les vagues au-dessus, mais nous, on est dans la mer, on est calme, en fait, finalement. Et on est dans notre maison. Ouais. Voilà. Et du coup, on reprend la place de la conscience, qui est la maison, en fait. Voilà, et on peut regarder à l'intérieur, ok, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe, ok, je ressens de la panique, ok, l'inquiétude, voilà, peu importe, on déroule après ce qui est là. Ouais, le message, c'est se désidentifier des émotions qui nous traversent, les accueillir, et en fait, finalement, elles vont nous apporter beaucoup de recul et un message qu'on comprendra différemment que si c'est interprété par le mental. Donc faites des pauses. C'est vraiment ça aussi, hein, le message. C'est ça. C'est arrêter d'être à 100 à l'heure. Ça s'apprend. Moi, j'étais à 100 à l'heure tout le temps. Et je suis toujours souvent à 100 à l'heure, mais je fais des pauses tout le temps parce que sinon... Non, mais j'imagine même pas comment j'ai vécu 33 ans. À la base, c'était... Parce que ça fait, je pense, vraiment 2 ans où j'ai bien intégré cellulairement les choses. Mais effectivement, où j'étais tout le temps go, faire. Donc après, ça reste aussi une nature que j'ai. Mais je bosse continuellement, chaque jour dessus, parce que je me sens mieux. Donc ouais, c'est un travail de chaque instant, mais c'est une hygiène de vie, hein. C'est comme quand on mange plus de brocolis, voilà, c'est la même chose. Après, se désidentifier des émotions, effectivement, c'est important, mais il y a un piège là-dedans aussi, un piège de société, c'est le déni. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas court-circuiter le truc. C'est se désidentifier. Avant de se désidentifier, il faut l'avoir reconnu. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut se poser avec. Parce que le truc, c'est que comme on est tellement handicapé des émotions globalement, du coup, le déni, c'est notre... nous, on a été éduqués comme ça, tous, à nier les émotions. Donc, voilà, on va plutôt se poser avec, reconnaître, et là, après, on peut se désidentifier. Complètement. Mais voilà, sinon, on risque de faire le court-circuit, le raccourci. C'est, non, je ne sens rien... voilà, sauf qu'après, on est complètement... Ou alors, on est sur une montagne de trucs très... genre une cocotte minute, ou alors on est complètement coupé. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, et ça résonne en moi, parce qu'en fait, ce matin, on m'a envoyé un message en disant j'ai une question, en fait, parce que en fait, j'ai toujours l'impression
comment dire, de ne pas ressentir vraiment les choses, d'être toujours un peu à distance des émotions. Elle me dit est-ce que c'est normal, etc. Bon, on en a parlé, en fait, moi je lui ai dit, je pense que c'est plutôt un mode de protection et du déni, justement. Parce que tu es censé les ressentir. Après, pas forcément avec intensité, tu peux apprendre à les ressentir justement en les accueillant avec compassion, ce qui fera sûrement moins d'effet de boule de neige. Mais si tu les ressens pas et tu te sens complètement distante, non, c'est qu'il y a quelque part, il y a du freeze, il y a du gel, il y a du déni, en fait, là-dedans. Ouais. Les émotions se ressentent. D'une manière, l'intensité peut varier, mais je pense que voilà, les émotions se ressentent toujours, quoi. Voilà. Donc il faut être vigilant. Il faut être vigilant à ça et à se poser régulièrement la question, ça ne coûte rien de se la poser. Se dire, est-ce que je suis en train de faire un déni ou est-ce que, est-ce que je suis en train de libérer quelque chose? Mais c'est important de se poser la question. Et si c'est le cas, hein, si vous avez l'habitude et tendance, je pense, de vivre ce déni, les petites méditations, les petits exercices que tu nous as conseillés, je pense que c'est bien parce que déjà, il y a cette prise de conscience, on revient encore à ça. Et peut-être qu'au fur et à mesure, ton corps va se sentir assez confident, je parle en anglais, je fais mon Jean-Claude Van Damme, mais confiant pour finalement ouvrir cette relation, cette capacité, cette reconnexion avec lui. Et donc du coup, il y aura peut-être des émotions, tu vas peut-être les ressentir un petit peu plus, 2% par 2%. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est le goût. C'est le goût. Quand on fait ça, on se sent plus vivant. Et la vie, elle attire la vie. Donc plus on est vivant, plus on a envie d'être vivant. Voilà. Donc c'est un de cercle vertueux. Exactement, ça fait du bien ça. C'était plus rare. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes qui ne se considèrent pas vraiment féminines, soit parce qu'elles trouvent que leur corps physique n'est pas très féminin, soit parce que leur côté oméga finalement n'est pas très développé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer cette féminité? Alors, c'est quoi le côté oméga? Tu sais, entre les mâles alpha et il y a le côté alpha qui est plus masculin, donc c'est le faire, c'est le doudou, et finalement le féminin c'est ressentir, c'est être incarné. Tu vois, c'est vraiment les deux. Alpha égale on fait, et oméga c'est le côté plus féminin, donc de ressentir. Voilà. D'accord. Ok. Donc du coup, qu'est-ce que je conseillerais aux femmes qui ne se sentent pas vraiment féminines, soit parce que leur corps physique est pas assez pas développé, ça n'a rien à voir. Moi, effectivement, je suis toute fine, j'ai pas des grandes courbes, par exemple, ou juste parce que cette sensualité, ce côté féminin, en fait, elles ne l'assument pas ou c'est pas très développé. Elles sont, tu vois. Bon, ça a à voir beaucoup avec oser, évidemment. Ouais. Oser, parce qu'en général, c'est des interdictions qu'on se pose, peut-être de mettre des choses qu'on n'a pas l'habitude de mettre, des habits, des vêtements. C'est vraiment oser. Donc là, c'est une des premières choses, c'est oser. Alors ça peut être une petite chose par une petite touche par une petite touche, mais un jour on ose mettre un vêtement qu'on n'a pas l'habitude de mettre, une couleur peut-être qu'on n'a pas l'habitude de mettre. Aussi s'autoriser quand on va dans les magasins à peut-être écouter le cœur justement vers où il a envie d'aller, plutôt que se dire non mais je vais pas mettre ça. Non, c'est pas je suis pas habillée comme ça d'habitude, hein, genre les gens vont pas me reconnaître, on sort du rôle et on écoute le cœur. Donc aussi s'autoriser à écouter le cœur. Et puis il y a aussi l'intention, évidemment. C'est parce que tout commence par une intention. Si vous avez vraiment l'intention d'être féminine et de laisser exprimer votre féminin, vous pouvez bien la poser, bien déposer cette intention et les choses, elles vont se dérouler après. Votre cœur va vous montrer, je sais pas, des choses à faire. Alors là, je parle de l'extérieur, de la féminité à l'extérieur. Et après, il y a le féminin à l'extérieur, comme tu disais tout à l'heure. À l'intérieur, tu veux dire? Oui, à l'intérieur, pardon. Ouais. Et donc, évidemment, les émotions. Être très sensible aux émotions, aux ressentis, à l'intuition. On va plus écouter notre intuition, écouter le cœur. Il y a la connexion à la nature aussi qui est très importante. Le féminin, il est là, la féminité. Et quand je dis féminin, c'est aussi chez les hommes. Du coup, on n'est plus... il y a les deux ensemble. Complètement. Ouais. Ce que j'aime bien, et effectivement, moi pendant longtemps je me suis pas du tout considérée féminine. Quand je faisais, alors je m'habille ici, je peux avoir des vêtements assez féminins, mais je parle au niveau de mon attitude parce que j'étais un tomboy, j'étais un garçon manqué moi, et je jouais au G.I. Joe, tu vois, j'étais pas du tout avec les Barbie, je faisais du skate, j'étais pas du tout dans ce côté féminin. Et du coup, effectivement, j'avais une sorte un peu de mode protection, mais sous forme de l'humour. Par exemple, quand je faisais ma fille, mais c'était plus pour déconner en fait. Et effectivement, maintenant, j'apprends
à être un peu plus sensuelle parce que j'ai pas un corps avec des grandes formes, mais dans ma tête, c'était effectivement, du coup, t'es pas femme, t'as un corps d'adolescente en fait. Et je me suis dit, mais ça, c'est complètement une croyance, encore une fois, hein, ce retrait, de se dire, en fait, non, ça n'a rien à voir. Jane Birkin était très féminine, enfin voilà, tu vois. Et aussi, c'est de ralentir justement, d'apprivoiser ce côté féminin et donc ce côté oméga, de caresser ma peau. Tu sais, par exemple, quand je prends ma douche, plutôt que me laver hyper vite, c'est caresser mon corps, tu vois. C'est toucher mes seins, tu sais, mais de manière douce, mais sensuelle en fait. C'est ramener cette sensualité dans les attitudes. Et c'est assez marrant. Au départ, j'étais là, oh là là, mais j'ai l'impression d'avoir l'air con. Tu sais, tout de suite, la personne qui juge, mais tu l'identifies, tu lui dis, mais non, tout va bien, c'est ok. Et puis tu t'habitues un petit peu à cette sensualité, etc. C'est marrant de faire cette expérience. Complètement. Et sous la douche, c'est le top. Ouais. C'est Et puis vraiment en plus, tu t'ancres dans le moment présent en faisant ça, parce que tu prends le temps. Bien sûr, complètement. Et Donc, c'est la sensualité. Voilà. ouais. Et donc, en fait, à partir de cet endroit à l'intérieur, eh bien, à l'extérieur, ça va pouvoir se manifester aussi. Et puis, le rendre comme un jeu, c'est un jeu, en fait. Oui, c'est ça. Parce que sinon, ça devient trop grave. Après, voilà, il y a trop de gravité, trop de pression. Mais se prendre comme un jeu. Tiens, pourquoi pas, je sais pas, se maquiller. Donc là, je parle de nouveau de la féminité extérieure. Hein. Oui, mais c'est important aussi. Peut se mettre des trucs, mais des trucs qu'on a envie, c'est on ne faut pas se forcer. Voilà. Bien sûr. Toujours écouter le cœur et oser. Ouais. Et oser se mettre à l'action à partir de ce que le cœur dit. Hein. Ouais. Voilà. Non, c'est sympa, hein, j'aime bien tous ces détails. Mais je trouve ça important de reconnaître un petit peu ce côté. Alors, je connaissais pas non plus avant, le côté oméga, alpha. Bon, bref, il y a des noms différents, féminin, masculin, bref. Mais je trouve ça intéressant de savoir, de prendre conscience que la société est très finalement alpha. Il faut faire, toujours aller plus, etc. Et puis au final, maintenant, prendre le temps de ressentir. Hein, c'est tout finalement tout l'intérêt de ce podcast-là et de cette interview, de ressentir, de lâcher prise, d'être dans l'instant présent, sensuel, plus slow, etc. Et c'est assez beau. Dernière question, c'est quoi finalement une femme phénix et de quoi parle ton programme ? Oui, exactement de ça en fait. Hein. C'est en gros, c'est de la peur d'exister au courage d'oser. Donc c'est vraiment ça. C'est pour la renaissance de la femme. Donc c'est un programme en ligne que j'ai créé en 9 modules. Et voilà, donc ça passe déjà de se libérer des blessures, hein, des blessures de son passé, se libérer des croyances, voilà, exactement dont on a parlé, libérer son action, libérer son intuition. Voilà, il y a plusieurs étapes. Libérer la femme sauvage, parce que c'est très important. La femme sauvage. Ouais, la femme sauvage en soi. Moi, j'ai un très très grand lien et très intime avec la nature, donc c'est vraiment quelque chose, et j'emmène des gens aussi voilà, dans la nature. Parce qu'il y a cet ordre-là, voilà, aussi avec des rituels qu'on crée soi, avec beaucoup de liberté. Mais voilà, tout ça, c'est vraiment retrouver la femme sauvage, la femme qui ose à l'intérieur de soi, hein, et aussi oser le paradoxe, vivre avec les paradoxes à l'intérieur de soi. C'est-à-dire accepter d'être à la fois forte et douce. Masculin et féminin. Hein, c'est toutes ces choses à l'intérieur de soi où voilà, on va être beaucoup mieux, beaucoup plus femme aussi, et aussi par le corps, la sensualité. Donc ça fait aussi partie des choses dont je parle, et la voix, c'est-à-dire trouver sa voix VOIE aussi avec sa voix VOIX. Oui, c'est vrai que tu chantonnes. Je chante, au départ je suis chanteuse, voilà, je suis chanteuse intuitive, donc j'enseigne le chant intuitif aussi. Ouais. Génial. J'adore parce que c'est souvent ce profil-là des personnes intéressées qui ont des multiples facettes et de multiples talents. Je trouve ça beau parce que pour moi ça veut dire que tu es aligné, il y a plein de choses qui t'intéressent, tu es ouvert, curieuse à la vie, tu vois, je pense qu'il y a vraiment un truc qui montre l'alignement et l'incarnation justement de cette femme libre et connectée. Virginie, où est-ce qu'on peut te trouver ? Te contacter, te voir, tout ça? Alors, sur mon site, voilà, virginiarefsteck.com. Et puis sinon, j'ai une chaîne YouTube, Virginie Refsteck aussi, voilà, où là, je mets beaucoup de choses. J'ai aussi un Facebook, un Instagram qui est en... Oui, j'ai vu Instagram, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, c'est un peu pauvre pour l'instant. On peut pas être sur tous les fronts, hein, écoute. Voilà, mais sur YouTube, il y a plein de vidéos. C'est bien, YouTube. Voilà. J'ai senti que c'était le moment d'Instagram, mais voilà, c'est là où on peut me trouver. Et n'hésitez pas aussi à me contacter, hein, mon mail professionnel qui est en général sous mes vidéos, voilà, et sur mon site évidemment.
Merci beaucoup Virginie. Voilà. Merci beaucoup Léna, hein, avec grand plaisir.